Hey, salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc de mes conseils, de ma propre expérience pour trouver son stage ou alors son premier emploi. Ça marche aussi pour les deux. Il y a quelques petits conseils qui peuvent s'adapter pour les deux types. Ces types de vidéos sur mon expérience etc, ça vous avait pas mal plu sur McDonald's quand j'avais fait ma vidéo sur mon expérience à McDonald's. Cette vidéo elle a genre 35 000 vues actuellement je crois. Donc c'était une vidéo qui avait pas mal plu. Je me suis dit que ce serait cool de refaire une vidéo de ce type sur les stages, vu que là c'est à peu près la période généralement où on cherche à son stage, où on doit trouver, puisque enfin moi c'était plutôt en fin d'année tous mes stages, c'est vrai que c'était plutôt dans la fin de mon année scolaire. Du coup je sais qu'il y en a qui doivent trouver leur stage en début d'année, mais bon, la majorité je crois que c'est plutôt vers avril. Du coup je vous ai marqué 6 points il me semble et on va commencer tout de suite. Alors j'ai marqué tous les points sur mon petit carnet. D'abord je voulais dire que la première année, enfin dans un cursus par exemple si vous voulez, je sais pas, on va prendre mon exemple du coup, je souhaite avoir mon bac plus 3 et m'arrêter. Du coup pour ma première année, donc il faut savoir que j'ai fait un DUT au début. La première année c'est vraiment le plus dur de trouver son stage clairement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'expérience. Généralement le stage n'est pas rémunéré, heureusement pour vous, parce que si vous devez trouver un stage rémunéré et que vous n'avez pas d'expérience c'est vraiment pas évident. Donc à voir avec votre école, mais généralement votre premier stage n'est pas rémunéré. C'est vraiment le plus dur à trouver parce que vous n'avez pas forcément de compétences, pas forcément d'expérience et c'est vraiment dur de convaincre une entreprise de vous prendre, de vous former, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir beaucoup d'entreprises, mais surtout le plus important c'est de bien trouver votre secteur, le secteur qui vous intéresse. Par exemple moi c'est l'immobilier. Et si vous trouvez, excusez-moi, votre premier stage dans une agence immobilière, ce sera beaucoup plus facile les années suivantes puisque vous aurez déjà des compétences, vous aurez déjà été formé. Si vous prenez un stage comme ça vite fait parce que vous avez la flemme et que la deuxième année vous voulez vraiment trouver un stage dans le domaine qui vous intéresse, ça recommencera comme la première année vu que vous n'avez pas d'expérience. Donc la première année c'est la plus importante parce qu'elle va définir ensuite les autres années, la simplicité de trouver un stage etc. parce que vous aurez déjà été formé. Donc c'est très important. C'est vraiment le stage le plus important je trouve parce que voilà il va débloquer toutes les années et après ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup moins stressant etc. La deuxième année du coup ça va être beaucoup moins difficile de trouver un stage. Donc généralement le deuxième stage est rémunéré il me semble. Enfin en général moi c'est vrai qu'il était rémunéré. La deuxième année elle est plus formatrice normalement, après c'est pour un DUT donc je crois que c'est à peu près pareil. Du coup là ça va être beaucoup plus simple parce que vous avez déjà des compétences, ça reste pas toujours évident mais vous pouvez vous valoriser etc. Donc c'est plutôt cool. Et la troisième année moi ça s'est fait tout seul. J'avais déjà eu deux expériences complètement différentes. Ce qui est cool c'est que j'ai profité de ma première année pour faire un stage vraiment avec une spécialisation et le deuxième une autre spécialisation, donc ça me donnait vraiment des compétences différentes etc. Et le troisième stage j'ai encore développé mes compétences parce que j'ai travaillé vraiment encore dans un autre domaine de ma spécialisation. Je sais pas si je me fais bien comprendre mais pour vous imaginer la chose, par exemple en immobilier, il y a la première année j'ai fait beaucoup de prospection, la deuxième année j'ai fait beaucoup de division parcellaire etc. Et la troisième année j'ai fait vraiment beaucoup plus de location, voilà, plus de location et un petit peu de vente mais vraiment plus de location. Donc ça me donne sur mon CV, enfin ça me donne plein de compétences et c'est super intéressant pour la suite, pour moi etc. Du coup on passe à le deuxième point, ça va être le CV. Bien sûr c'est la chose très importante quand on postule pour un stage ou pour un emploi. Alors pour moi il faut vraiment qu'il soit au top et qu'il corresponde au métier que vous allez, enfin au métier, à l'entreprise, plutôt au type d'activité, ça va être plus simple. Par exemple, je sais pas, si vous êtes dans l'art etc, je pense que vous pouvez vraiment vous lâcher sur votre CV pour qu'il ressorte, pour que voilà. Si vous voulez faire un métier par exemple de communication également, il faut qu'il soit quand même, ce soit quelque chose de travaillé. Si vous travaillez dans la communication, il faut que votre CV il soit pas en noir et blanc, un petit truc Word facile, tranquille. Moi je pense que si vous êtes dans la communication, votre CV il doit déjà montrer vos compétences. C'est juste que ce soit sympa à regarder, qu'il ressorte du lot en fait. Moi par exemple dans l'immobilier j'ai fait quelque chose d'assez sobre et qui correspond à ma personnalité également, mais de sobre, de clair, de net, etc. Personnellement je préfère mettre l'expérience et ensuite mon cursus scolaire parce que je trouve que mon cursus scolaire, je sais pas si je l'ai bien prononcé, parce que je trouve que l'expérience c'est le plus important. Alors la première année forcément vous n'allez pas forcément mettre votre expérience, sauf si vous avez fait des boulots par exemple en lien
avec le domaine. Par exemple, si vous avez déjà fait plein de boulot d'été en relation avec le commerce, etc. et que vous voulez trouver un stage commercial, mettez-le en avant, mettez-le au début, il n'y a pas de souci. Si par exemple vous êtes un étudiant qui n'a pas trop d'expérience ou pas trop d'expérience dans le domaine, mettez plutôt votre cursus. Et surtout pour l'expérience, je souhaite le préciser, mais on ne met pas par exemple, je sais pas si vous avez fait des vendanges par exemple l'été, et si vous cherchez un boulot commercial, moi je garde pas des choses comme ça sur mon CV parce que, enfin, mon CV je veux qu'il ait une trame logique. Par exemple, je vais faire des babysitting, genre j'en ai fait moi aussi, mais je le mets pas sur mon CV parce que ça n'a aucun sens. Sauf si je cherche à garder des enfants, etc. Bien sûr, là je vais adapter mon CV. Pour un job d'été, j'adapte également mon CV. Je vais pas forcément mettre mon expérience en agence si je cherche un boulot à faire des vendanges. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, essayez du coup d'avoir une trame et que votre CV ait un aspect vraiment professionnel. Et ensuite du coup je finis par les compétences, les loisirs et surtout n'oubliez pas, j'allais l'oublier là de vous le dire en vidéo, un titre de votre CV. Par exemple cherche stage en tant qu'assistante commerciale ou alors pour une école quand on met élève de, je sais pas, élève de terminale ES, enfin, on met un titre en fait, soit de notre situation actuelle, soit de ce qu'on recherche. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait personnellement et c'est vrai qu'on l'oublie généralement et ça personnalise encore plus le CV et voilà, ça cible également encore plus ce qu'on souhaite faire. Donc je trouve que c'est plutôt positif d'en faire un, de mettre voilà en haut en évidence et même peut-être une petite description du poste recherché et nos convictions, notre motivation, etc. Mais ça reste pas forcément obligatoire, mais ça peut être cool si on a un petit peu de place de mettre une petite description. Personnellement je n'ai plus de place sur mon CV donc je ne la mets pas, mais voilà, ça peut vraiment faire un plus si vous avez un petit peu de place. Pour tout ce qui est de trouver du coup son stage sur internet, donc là moi j'ai essayé Indeed, Viadeo, donc c'est comme LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, et ensuite des sites spécialisés. Je sais qu'il y a pas mal de sites spécialisés pour les stages, mais je trouve que c'est plutôt développé pour l'Île-de-France, donc moi j'ai pas trop pu tester. Donc pour Viadeo, il y a beaucoup de recruteurs qui cherchent sur Viadeo. Moi j'ai été pas mal contactée, donc surtout après ma troisième année de stage, même deuxième année, j'ai été pas mal contactée directement et j'ai été aussi contactée directement sur Indeed. Maintenant c'est vrai que j'ai eu 2 contacts alors que, enfin je suis assez surprise. Après c'est aussi mon domaine, on recherche des fois souvent des commerciaux en immobilier, donc ça aussi ça dépend grave des domaines. Mais en tout cas c'est super cool, sur Indeed il y a souvent des offres d'emploi et de stage. J'ai postulé pour mon 3e stage à des offres d'emploi et à des offres de stage, il y avait les deux. Et alors j'ai postulé sur 6 annonces et j'ai eu 5 réponses positives, donc franchement ça a super bien marché, donc n'hésitez pas même à postuler sur des annonces d'emploi. Ça peut vraiment déboucher sur un stage. Moi ce que je faisais en fait, c'est que je disais que mon stage était rémunéré, je mentais pas, et je montrais en fait l'avantage de me prendre parce que j'avais une rémunération beaucoup moindre qu'un salarié normal, et en plus que c'était il n'y avait pas d'impôt dessus, etc. Donc je disais que c'était rémunéré, mais je me vendais, et généralement il y a pas mal de recruteurs qui sont intéressés parce qu'ils vont vous former pour pas vraiment cher durant votre stage, et ensuite généralement ça peut déboucher sur un emploi, donc c'est plutôt cool de postuler aussi à des annonces. Faut pas avoir peur. Du coup, 4e point, pour contacter les professionnels, du coup, soit par téléphone. Alors par téléphone, j'aime pas du tout parce que je trouve que ça débouche à rien du tout. Il y a rien de matériel, il n'y a pas de CV, enfin moi le téléphone je trouve que c'est une perte de temps. Clairement ça m'a jamais réussi, enfin, puis même je trouve que c'est une approche pour trouver son boulot, je sais pas, j'ai du mal, je trouve que ça débouche pas vraiment positivement. Par contre le porte-à-porte, ça j'ai vraiment bien aimé, enfin ça c'est vraiment positif parce que quand vous faites du porte-à-porte, donc moi je faisais par quartier, pas tous les jours j'avais décidé un quartier de ma ville et je le faisais, je marchais, je distribuais mes CV, etc. Ce qui est cool c'est que vous pouvez, du coup vous rentrez par exemple dans une agence, et si par exemple il y a le propriétaire de l'agence qui est là, il peut directement vous voir, vous recevoir, parler avec lui, etc. Donc ça c'est plutôt positif. Et au moins il y a quelque chose, enfin vous avez posé votre CV, il est là, ça montre votre motivation, enfin voilà, c'est vraiment très positif. Et si vous rencontrez directement en plus le propriétaire de l'agence ou les dirigeants de l'agence,
c'est que du plus et ça peut vraiment voilà, montrer votre motivation. C'est vraiment le moment où vous pouvez vous vendre et c'est aussi le meilleur moyen pour trouver un stage ou un boulot. Après voilà, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est plutôt très positif et c'est beaucoup mieux que d'appeler. Autant pas perdre son temps sur ça. Du coup, quatrième point, pour contacter les professionnels, du coup, soit par téléphone. Alors par téléphone, j'aime pas du tout parce que je trouve que ça débouche à rien du tout. Il y a rien de matériel, il n'y a pas de CV, enfin... Moi le téléphone je trouve c'est une perte de temps, clairement ça m'a jamais réussi, enfin, puis même je trouve que c'est une approche pour trouver son boulot, je sais pas, j'ai du mal, je trouve que ça débouche pas vraiment positivement. Par contre le porte-à-porte, ça j'ai vraiment bien aimé, enfin ça c'est vraiment positif parce que quand vous faites du porte-à-porte, donc moi je faisais par quartier, pas tous les jours j'avais décidé un quartier de ma ville et je le faisais, je marchais, je distribuais mes CV etc. Ce qui est cool c'est que vous pouvez, du coup vous rentrez par exemple dans une agence et si par exemple il y a le propriétaire de l'agence qui est là, il peut directement vous voir, vous recevoir, parler avec lui etc. Donc ça c'est plutôt positif et au moins il y a quelque chose, enfin vous avez posé votre CV, il est là, ça montre votre motivation, enfin voilà c'est vraiment très positif et si vous rencontrez directement en plus le propriétaire de l'agence ou les dirigeants de l'agence, c'est que du plus et ça peut vraiment voilà, montrer votre motivation. C'est beaucoup mieux que d'appeler. Autant pas perdre son temps sur ça en fait. Du coup cinquième point, ah oui, pour le dépôt de CV du coup, ça va avec le point d'avant. C'est vrai que les écoles généralement elles nous foutent un petit peu la pression, genre déposez votre CV assez rapidement, etc. Sauf que moi je l'ai fait, j'ai déposé mon CV genre début décembre et au final on m'a rappelé que quelques jours avant le début de mon stage parce que je pense que mon CV en fait il était tout en bas de la pile. Et en plus, je pense qu'il y a plein de CV, plein de papiers qui passent. Moi j'ai été en agence, j'ai été dans des entreprises et je pense que vous voyez aussi comment ça marche. Il y a tellement de passages que les papiers ils se perdent, etc. Et je trouve que du coup, mettre son CV trop tôt, c'est pas forcément un bon point. Moi je conseillerais plutôt de le mettre 2 mois et demi, 2 mois à l'avance et encore 1 mois et demi, je pense que c'est tout à fait possible. Si vous choisissez par exemple de le mettre 2 mois et demi avant, du coup ça viendra avec le dernier point, mais en tout cas voilà, essayez quand même de pas le mettre trop tôt pour qu'il reste en haut de la pile et surtout en plus de faire, si vous faites un design assez sympa, comme ça il ressortira de tous les autres CV et ça c'est plutôt cool. Donc du coup le dernier point, donc ça c'était par rapport au point que je vous disais, donc si vous par exemple si vous déposez votre CV 2 mois et demi avant, n'hésitez pas à relancer, alors ça marche pour tout, hein, bien sûr c'est clairement sur tout ce que j'ai dit déjà, si vous postulez sur Indeed, si vous postulez par porte-à-porte etc, si vous déposez votre CV, n'hésitez pas à relancer parce qu'il y a des entreprises qui n'attendent que ça en fait, ça montre votre motivation, ça remonte votre nom il va vraiment rester du coup dans la mémoire des gens, si par exemple ils cherchent un stagiaire, la personne que vous avez eue au téléphone ou que vous êtes revenu pour relancer, en fait votre profil va rester en mémoire et on va peut-être plus vous rappeler et vous allez peut-être plus facilement trouver le boulot ou être embauché ou voilà, trouver votre stage. Donc n'hésitez pas à rappeler. Et du coup voilà, ça c'était mon conseil et le deuxième conseil c'était du coup de postuler même quand c'est pas une offre de stage, mais ça je l'ai déjà dit parce qu'on n'a rien à perdre et moi on m'a même rappelé alors que je cherchais juste un stage et la personne cherchait un emploi, mais juste bien sûr d'adapter votre CV, enfin quand vous postulez à une annonce en ligne ou directement dans une agence, je sais pas, dans une agence d'intérim lorsqu'on cherche quelqu'un. N'hésitez pas surtout à que votre CV soit adapté aux compétences que l'on demande. C'est pour ça que votre CV déjà doit être vraiment professionnel et doit être adapté voilà, au poste qui vous plaît. Ça c'est logique, mais je sais qu'il y a pas mal encore de CV, surtout d'étudiants, on ne sait pas forcément. Mais surtout voilà, adaptez votre CV au poste et surtout à l'offre. Par exemple si vous avez des offres d'emploi, à l'offre d'emploi qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des informations. Et moi du coup je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt. Bye!